Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama. Et aujourd'hui, on vous parle de ces valeurs cotées sur le SBF 120 qui ont, ma foi, une petite longueur d'avance en matière de durabilité de leur business model. Bonjour Isabelle Lambert. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directrice responsabilité sociale des entreprises du groupe SPI. Alors chez SPI, vous êtes convaincu, vous avez chevillé au corps qu'intégrer des facteurs ESG, c'est comment dire, c'est un facteur de croissance. Et on a envie de dire pourquoi. Et en quoi, surtout concrètement, en quoi c'est un facteur de croissance? Alors l'ESG chez nous, c'est le cœur de métier, c'est le cœur de nos expertises. Simplement, depuis peu de temps, le changement climatique est reconnu par tous. Les politiques publiques s'attellent à le résoudre, donc c'est très porteur. La lutte contre le changement climatique, effectivement, porte nos activités de plus en plus. Ouais. Et SPI est une solution. Oui. Il y a des boîtes qui sont un peu le problème et qui cherchent à mieux se comporter, être plus vertueuses. Oui. Vous êtes de l'autre côté, du côté de la solution. Exactement. Ouais. Et 35%, enfin je crois que c'est ça le chiffre, je parle sur votre contrôle, de votre chiffre d'affaires, de votre business, est green et vert parce que vous aidez les entreprises à réduire la facture, enfin leur consommation énergétique. À quelle hauteur d'ailleurs ça réduit de 10, 20, 30%, j'ai pas le chiffre en tête. Et comment concrètement au quotidien vous faites? Oui, alors pour revenir sur les métiers de SPI, c'est du génie climatique, ce sont des électriciens, ce sont des spécialistes de l'électricité et des réseaux de télécommunications, déjà pour brosser la grande variété d'activités de SPI. Et effectivement, pour la première fois, SPI est du côté de la solution depuis des années, de par ses cœurs de métier, mais il s'agissait de poser un diagnostic sur le côté vert de nos solutions et ce qu'elles apportent effectivement. Donc on s'est emparé d'un référentiel émergent et qui va bientôt devenir obligatoire, qui s'appelle la taxonomie européenne des activités durables. Ouais, ce qui veut dire quoi? C'est quoi ça? Oui, c'est effectivement... La taxonomie européenne des activités durables. C'est un beau jargon. Ouais. Donc c'est un référentiel qui va définir au moyen de critères de performance binaire, donc soit on atteint le critère, soit on ne l'atteint pas, un chiffre d'affaires vert par rapport à un chiffre d'affaires non vert. Et c'est fait au regard de 6 objectifs de l'Union européenne, qui sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la préservation des ressources hydriques, la lutte pour la préservation de la biodiversité, la pollution de la prévention de la pollution, pardon. J'en ai 5 là ou 6 Non, je crois qu'il y en a 5, mais c'est pas grave, mais déjà on a un gros morceau. Bref, il n'y en a que 2 qui ont été décrits jusqu'à maintenant, changement climatique, atténuation et adaptation. Ça tombe bien, c'est parfaitement les métiers de SPI. Et donc 35%, je reviens là-dessus, expliquez-nous, 35% du chiffre d'affaires de SPI donc, est vert. C'est-à-dire que, concrètement, a atteint les critères de performance au regard de ce référentiel. Je vous donne un exemple. Oui. Donc on est dans les systèmes techniques au bâtiment, dans l'efficacité énergétique des bâtiments, que ce soit dans la construction de nouveaux bâtiments, l'électricité, le génie climatique, le siège social d'Orange à Issy-les-Moulineaux qui est en train d'être construit par exemple, et on est aussi dans la rénovation énergétique des bâtiments. Quand vous êtes dans la rénovation énergétique des bâtiments, il faut que vous ayez atteint au moins 30% d'économie d'énergie par rapport à l'existant. Si vos travaux et l'ensemble des partenaires qui contribuent à ces travaux n'atteignent que 27%, vous avez 0 € de chiffre d'affaires vert. D'accord. Il y a véritablement des critères d'exigence élevés. Vous sentez, au travers de vos clients, une forte appétence, pour le coup, dans cette idée d'augmenter l'efficacité énergétique plus que jamais? Oui. La pandémie, la crise sanitaire accélère un mouvement qui est déjà présent? La crise sanitaire et les plans de relance qui ont été définis au niveau de l'Union européenne ou de différents pays. Qui ne sont pas encore mis en œuvre. Qui ne sont pas encore mis en œuvre, mais qui donnent un signal. Ce que je disais, les politiques publiques sont là, elles sont stables dans la durée, et les clients, je vais vous donner un exemple, SPI l'année dernière, 2020, a doublé ses certificats d'économie et d'énergie délivrés pour les clients. Même tendance pour les contrats de performance énergétique. Donc tous ces moyens qui nous engagent sur les résultats vis-à-vis de nos clients en termes d'économie d'énergie et du coup de réduction d'émissions de gaz à effet de serre générées. Et d'empreinte carbone. Dans le ESG, il y a E, évidemment l'environnement, on en parle chez SPI, mais il y a aussi le S. Je voulais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus quelques instants. Et là, pour le coup, j'ai l'info, mais vous allez expliquer un petit peu. Un tiers des 47 000 collaborateurs de SPI dans le monde est actionnaire de SPI. Oui. Alors dans le monde, oui. SPI est essentiellement une société européenne.
96% de nos effectifs sont en Europe, même en Europe du Nord. Oui, un tiers est actionnaire et donc on participe à des campagnes d'actionnariat salarié qui nous permettent d'acquérir des actions avec une décote de 30%. Et c'est une marque d'engagement, évidemment, des salariés et de confiance des salariés vis-à-vis de leur entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que la campagne qui a eu lieu cette année, elle a été encore mieux souscrite que celle de l'année précédente. Oui, oui, même en période de pandémie, de crise, où on pourrait imaginer que des employés soient un peu anxieux par rapport à l'avenir, ça n'a pas du tout été le cas. Ouais. Après, il n'y a pas seulement le fait d'être actionnaire, il y a aussi le développement, j'ai envie de dire, pas de la formation, mais des compétences des collaborateurs. C'est une priorité, enfin je ne sais pas si c'est une priorité, mais c'est quelque chose d'important dans le groupe, ça? Bien sûr. Alors, SPI crée les emplois verts de demain, des emplois d'avenir. On a 46 000 employés dans le groupe et on recrute en permanence. Cette année, on a continué à recruter et à former, évidemment. Dans le recrutement, je vous donne un ordre de grandeur, donc 46 000 employés, on a recruté plus de 3 500 personnes cette année. Et dans le développement, on a un recours très très fort à l'apprentissage. Avant toute chose, en France et en Allemagne. On a 2000 apprentis en permanence dans le groupe, comme ça, qui tournent et qu'on cherche à employer, évidemment, à la fin de leur cycle. Alors, juste un petit mot comme de la bourse. SPI a bien résisté en bourse dans cette crise sanitaire, ou tout le moins depuis le début de la crise. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que, on va dire, les thématiques RSE, le ESG, est-ce que tout ça porte un petit peu le titre ou est-ce que ou pas? Le fait d'être vu comme un acteur de la transition énergétique, ça bénéficie à l'entreprise de manière générale. Oui. Bon, et nous sommes questionnés par beaucoup d'investisseurs justement sur notre alignement avec les différents plans de relance et sur les échéances des plans de relance. Si vous les regardez, ils ont tous 3 piliers pour lesquels SPI a des solutions, que ce soit le pilier de la mobilité bas carbone, que ce soit celui de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, et évidemment le changement du mix énergétique, donc la décarbonation de notre fourniture d'énergie. Donc tous ces plans de relance vous sont bénéfiques et ça c'est vu par les investisseurs. Oui. Merci en tout cas, merci beaucoup Isabelle Lambert, donc directrice responsabilité sociale des entreprises du groupe SPI. Merci à vous. Merci. Et maintenant on se demande, on s'interroge, on se pose la question, faut-il ou pas en avoir en portefeuille du SPI? Bonjour Beryl. Bonjour. Beryl Bouvier d'Inota, directrice adjointe Action Européenne chez OFI. Vous en avez un portefeuille? Oui. La question c'est le nom de l'émission, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Oui. Non, mais est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que ça vaut encore le coup? Oui. Alors oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le titre, il a fait 130% sur le plus bas du Covid, mais il n'a fait que 3% depuis le début de l'année 2020. Je trouve que SPI réconcilie 3 gros avantages. D'abord, c'est une société qui a une vraie politique de RSE au cœur des opérations, donc une vraie recherche d'intégrer les critères ESG. Le deuxième point, ça on l'a vu avec Isabelle, il y avait aussi une activité verte, donc en fait qui lui donne une certaine visibilité sur son business model, avec un vrai potentiel de croissance à moyen terme. Et puis un modèle économique basé sur les services, avec un grand nombre de prestataires et de contrats, qui lui a donné une certaine résilience. Et on l'a vu dans la crise du Covid, certes l'activité a baissé, certes la marge a baissé, mais dès le Q3, on a vu avec le déconfinement une certaine résilience intéressante puisque déjà on peut anticiper qu'on reviendra sur une marge normalisée de 6% l'année prochaine. Donc c'est vraiment cette photo du dossier qui est intéressante. Et qui donne du sens à un portefeuille, à votre portefeuille. Oui, oui, oui. Oui, donc ça coche les cases à la fois du financier et l'extra-financier. Voilà, et toutes les cases de l'extra-financier, puisque bientôt, SPI sera capable de démontrer les émissions de CO2 qu'elle permet d'éviter et de les quantifier. Donc ça veut dire qu'en fait c'est plus facile quand on a une boîte comme SPI en portefeuille de mesurer, de calculer l'impact positif que la valeur a. Oui, c'est dans la feuille de route. Oui, oui, tout à fait. Bon, donc plus que jamais, ça vaut le coup d'avoir du SPI en portefeuille. Merci Beryl. Merci. Et donc évidemment, rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup.